Les travaux de la 14e session du Conseil des ministres du pôle énergétique de l'Afrique centrale ont débuté hier au palais Léon-Mba. Les assises ont été lancées par le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Ndongsima. Le compte rendu de la première journée de travaux avec Ludivine Kavou et Arnaud Mengue. Libreville, capitale gabonaise, a constitué le carrefour des politiques énergétiques de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en accueillant les délégations des 10 pays membres du pôle énergétique de l'Afrique centrale, PEAC. Autour du thème central, l'interconnexion électrique entre les pays membres du PEAC et de la CEAC, les membres des organes statutaires de l'institution tentent d'apporter des réponses institutionnelles mais aussi concrètes au développement énergétique de la sous-région. Disposant d'un potentiel hydroélectrique énorme, l'Afrique centrale demeure cependant la partie la moins électrifiée de toutes les sous-régions d'Afrique. Tenons, le taux d'électrification par an est d'environ 13% contre 90% pour l'Afrique du Nord par exemple. D'où toute l'importance du PEAC à œuvrer pour l'atteinte des objectifs qu'il s'est assignés. Au registre de ces objectifs atteints en majorité figure entre autres la relance du projet Inga Cabinda Pointe-Noire, qui est un projet intégrateur, le lancement du projet du programme d'électrification transfrontalière Cameroun-Tchad, la création des conditions propices au démarrage des études de nombreux projets de référence. À l'exemple de la ligne d'interconnexion Inga-Cabinda-Pointe-Noire, qui raccordera 3 pays du PEAC dans un premier temps, à savoir la RDC, l'Angola et le Congo, et par la suite, la dorsale passant par le Gabon, la Guinée équatoriale, pour atteindre le Cameroun et enfin le réseau de transport entre le Cameroun et le Tchad, qui constituera la première étoffe du marché régional de l'UEMS. Le PEAC, organe suprême dédié à l'électrification de la sous-région, a aussi pour mission la mise en place des stratégies de développement à travers l'essor du secteur de l'énergie et son accessibilité à tous. C'est effectivement du développement qu'il s'agit, car il est notoirement reconnu que là où passe l'énergie, le développement s'installe et que l'énergie, spécialement l'électricité, génère des opportunités de développement et permet de lutter contre la pauvreté. Au terme de cette journée de réflexion et d'échange avec la presse, les recommandations sont attendues dans l'optique de la concrétisation de l'ensemble des projets du PEAC.